à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal de lundi. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur les enjeux du règlement général sur la protection des données. Nous vous dévoilerons le palmarès de l'exposition canine internationale qui avait lieu ce week-end. Et enfin, nous irons faire un tour dans les allées de la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque. Direction pour débuter le Novotel, puis le lycée technique et hôtelier de Monaco où se sont déroulés 2 rendez-vous liés au règlement général sur la protection des données. Christina Thomel a pu notamment s'entretenir avec Gilles Tonelli. Internet, canal non sécurisé pour l'échange d'informations, conduit à un risque élevé d'intrusion ou de fraude. La solution, établir des mesures visant à contrer ces attaques. Pour ce faire, différentes méthodes sont utilisées pour protéger la transmission de données. Cette réunion au Novotel avait donc pour objectif d'informer les acteurs du monde économique de la principauté des changements importants concernant la protection des données personnelles qui ont lieu actuellement dans l'Union européenne et donc à Monaco, à savoir la présentation du nouveau règlement qui va s'appliquer à partir du 25 mai. On se rend compte aujourd'hui que ce nouveau règlement européen porte l'accent sur l'importance de la dignité humaine et le fait que les données personnelles sont propres à chaque personne et ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation des personnes concernées. C'est tout un ensemble d'actions à mener qui ont été présentées ce matin et qui vont être donc reprises également par les entreprises de Monaco qui exploitent des données personnelles des Européens. Et si cette réunion sur la protection des données personnelles a eu lieu dans la matinée au Novotel pour informer les acteurs du monde économique, elle s'est aussi tenue dans l'après-midi, mais cette fois au lycée technique et hôtelier, pour prévenir les membres de l'administration, ces notions s'appliquant également à l'État. La Jeune Chambre économique de Monaco recevait la semaine dernière le président mondial de la JCI. Cette visite aura permis à Marc Brian Lim de découvrir le tissu économique monégasque. Je vous propose de l'écouter. Il revient notamment sur ce déplacement en principauté. Durant ces 2 derniers jours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer différentes entités. Et j'ai vraiment été surpris par les initiatives du gouvernement, qui souhaite promouvoir et développer les affaires en principauté. Il encourage les sociétés à se développer et à investir à Monaco. Nous pouvons vraiment nous développer à Monaco. Je crois que nous trouvons plus de 1400 sociétés sur le territoire et cela est un très bon signe d'accroissement pour le pays. Je représente la JCI mondiale à Monaco. La JCI qui est composée de différents bureaux à travers le monde. Nous avons aujourd'hui une nécessité de créer une communauté. J'espère que les efforts fournis par cette communauté donneront lieu à une meilleure reconnaissance de la JCI. Et c'est bien de voir que la Jeune Chambre économique de Monaco travaille beaucoup afin d'aider les jeunes à Monaco et de faire d'eux de jeunes entrepreneurs. Retour à présent sur ce rendez-vous annuel toujours très attendu en principauté, l'exposition canine internationale sous le chapiteau de Fontvieille. Les 5 et 6 mai ont été également marqués par un concours. Sandrine Nègre était sur place. La cérémonie de remise des prix du concours de l'exposition canine internationale clôt les 48 heures dédiées aux meilleurs amis de l'homme sous le chapiteau Espace Fontvieille. 2 jours au cours desquels les amoureux et passionnés ont pu découvrir plus de 1330 chiens pour 200 races représentées. Qu'il s'agisse de tout petits ou au contraire de bien plus grands, ces chiens venaient d'une vingtaine de pays et partageaient au moins un point commun, celui d'être adorés par leur maître. Tous les ans, je viens et je la trouve très sympathique. Il y a un petit entraînement quotidien, donc un peu de course à pied au départ, pour le muscler un petit peu et puis une bonne hygiène de vie. C'est une exposition de beauté de chiens. On va voir le standard de chiens. C'est joli de voir encore de bons standards de chiens. Et après, pour moi personnellement, c'est beau de voir une bonne approche avec le son maître. Voilà. Et ici, c'est la 2e année que moi je vois que les juges, ils respectent encore en plus des animaux, donc en plus de chiens, parce qu'on est en exposition de chiens. Voilà, ça c'est génial. Gratuite pour les enfants, l'exposition canine internationale a aussi attiré de nombreux amateurs qui suivaient de près le travail des éleveurs, par exemple, ou des juges internationaux, donc. Chacun est sur cette exposition et ce concours investi d'une mission bien précise. Chaque race a un standard qui décrit le chien parfait de la race. On sait qu'on n'a pas un chien parfait.
Alors il faut choisir le chien qui a les caractéristiques les plus proches du chien parfait. Ce standard, il décrit la tête, le corps, le mouvement, le caractère de chaque race, parce qu'il y a des races qui ont des caractères plus gais, il y a d'autres qui sont plus tranquilles. Alors c'est comme ça qu'on juge les chiens. Là, vous allez voir passer combien de chiens aujourd'hui et demain, vous le savez ? Aujourd'hui, je jugerai à peu près 60 chiens et demain 66 à peu près. Et cette année, il s'agissait de la 91e édition. L'exposition a vu le jour en 1927 sous l'impulsion de la princesse Charlotte, qui la présida jusqu'en 1950 avant que la princesse Antoinette ne lui succède. Depuis 2011, la baronne Élisabeth Anne de Massy assure la présidence avec sa fille Mélanie Antoinette. Et autre événement ce week-end dans le quartier de Fontvieille, la braderie de la Croix-Rouge monégasque au cœur de l'espace Léo Ferré, au programme de bonnes affaires, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Elle permet chaque année de faire le bonheur des acheteurs tout en récoltant des fonds afin de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Cette année, en l'occurrence, il s'agissait du Monaco Collectif Humanitaire. La braderie de la Croix-Rouge monégasque voit le jour notamment grâce à de nombreux bénévoles qui ont passé plusieurs heures à mettre en place et à installer tous ces produits. Il y a énormément de monde, c'est la grande foule. Il y a même eu la précipitation ce matin. Les gens sont entrés d'un seul coup. Donc on est tous contents. Voilà, ça fonctionne très très bien. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur le stand auquel vous êtes ? Alors on trouve en particulier tout ce qui est habits pour enfants. Là, tout ce qui est jouets pour enfants également. Voilà, et les gens sont contents. Tout le monde est content. Et grâce à la variété des dons effectués à la Croix-Rouge monégasque, de très larges éventails d'articles sont proposés, jouets donc, mais aussi vêtements, chaussures, livres et vaisselle, sans oublier les pambagnes à maison. Toujours du linge de maison, hein, parce qu'il y a de très beaux rideaux, j'ai pris pour les enfants, pour les petits-enfants, pas les enfants malheureusement. C'est la jeunesse. Faire une bonne action pour tous les malades, parce que moi aussi j'ai été malade et j'ai été soignée à Monaco et j'en suis ravie. Voilà. Vous participez chaque année ? Chaque année, depuis des années, avec des amis. On vient de Cagnes-sur-Mer. J'ai trouvé quelques affaires, mais je pense que quand j'ai vu passer les sacs, là, je suis une petite joueuse à côté. Il y a vraiment d'énormes achats qui se sont faits. Ouais. Une braderie qui permet d'offrir une seconde vie à tous ces articles, y compris à des pièces luxueuses. Je fais beaucoup aussi de bénévolat, j'aime beaucoup tout ce qui est humanitaire et je trouve que c'est bien aussi par rapport au recyclage, même par rapport à la planète. C'est aussi un système aussi qui permet d'engendrer beaucoup de choses positives. Donc c'est très important, surtout actuellement. Cette année encore, la population monégasque a répondu présente et les acheteurs venaient aussi exprès d'un peu plus loin, de Toulon par exemple, afin d'accomplir une ou plusieurs belles actions. Et avant de refermer ce journal, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Des passages nuageux sont prévus tôt ce mardi matin, mais ils disparaîtront en fin de matinée alors que dans l'après-midi, des orages et des averses seront possibles. Les températures seront comprises entre 16 degrés le matin et 22 au meilleur moment de la journée. Mercredi, le ciel restera incertain avec un temps couvert et quelques éclaircies. Des orages et des averses seront encore possibles. Jeudi, temps encore couvert avec par moments des éclaircies. La journée sera globalement peu ensoleillée. Vendredi, durant toute la journée, les prévisions météorologiques seront à l'identique des jours précédents. Samedi, il fera 15 degrés au lever du jour et 20 degrés dans l'après-midi. Temps variable, le soleil aura décidément bien du mal à se frayer un chemin à travers les nuages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.